On se retrouve pour une fois en question de ta reconversion chez Ravendis. Si tu penses à te reconvertir et que t'hésites encore un petit peu, peut-être que cette vidéo, elle peut t'éviter de perdre du temps. On va essayer de répondre aux vraies questions que beaucoup de personnes se posent sur la reconversion. Puisqu'entre c'est hyper facile de changer de vie, ou encore mais sans diplôme, tu n'arriveras à rien. Et il y a la réalité. Donc aujourd'hui, on va clarifier tout ça. Est-ce qu'il faut un minimum d'expérience pour se reconvertir dans le métier que je vise? En fait, dans beaucoup de métiers maintenant, ce qui compte, ce sont les compétences concrètes. Par exemple, en comptabilité, en paye, en tourisme, tu peux accéder à des formations professionnalisantes qui vont droit au but. L'objectif ici n'est pas de refaire 5 ans d'études, mais vraiment d'acquérir un métier opérationnel. Est-ce que je suis trop vieux ou est-ce que c'est trop tard pour changer? Alors ça, je pense que c'est la question la plus fréquente. Et la réponse, elle est toute simple. Non. En fait, ce qui bloque le plus souvent, ce n'est pas du tout l'âge, c'est plutôt l'inaction. Les reconversions, ça existe à 20, 30, 40 ans, 50 ans et même plus. Les entreprises, elles cherchent surtout des personnes formées et fiables, pas un âge précis. Est-ce que c'est difficile de reprendre une formation? Alors oui, mais pas dans le sens que tu penses. Ici, ce n'est pas une question de niveau scolaire, mais plutôt de régularité et de motivation. Les formations, elles sont conçues pour être progressives, avec un accompagnement et surtout en faisant des cas concrets. Donc non, c'est pas insurmontable, c'est juste un rythme à prendre. Par où commencer quand on est totalement perdu? Le plus important pour moi, ce n'est pas de trouver le métier parfait immédiatement. En fait, ici, il va falloir que tu cherches un secteur qui t'intéresse et qui recrute. Ensuite, tu te formes, tu pratiques et tu construis ton projet étape par étape. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un bon budget pour commencer une formation? Pas forcément. Aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs d'aide à la formation selon ta situation. Donc par exemple, je pense au CPF, à Transition Pro, aux aides régionales, à France Travail. Donc pour ça, n'hésite pas à nous contacter, on pourra t'orienter au mieux pour savoir quel financement peut te correspondre. D'ailleurs, en parlant du CPF, tu as peut-être vu que son utilisation serait désormais plafonnée à 1 500 €. C'est vrai, mais pas du tout pour toutes les formations. En réalité, ce plafond ne concerne que les formations inscrites au RS, répertoire spécifique, qui correspondent à des compétences ciblées, comme par exemple Excel, l'anglais ou encore le permis de conduire. En revanche, les titres professionnels permettant d'amener à un métier ne sont pas du tout concernés par ce plafonnement. En bref, dans beaucoup de cas, la totalité ou au moins une partie de ta formation peut être financée. En fait, l'idée c'est que le budget ne soit pas du tout un frein, mais plutôt de regarder les solutions disponibles. Voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de tes questions, et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire et j'y répondrai dans une partie 2.